Bonjour à tous! Bonjour. 124 ans, les amis. 124 ans que cette église-ci a été fondée. Une des plus vieilles églises baptistes francophones au Canada. Le Seigneur a dit « Je bâtirai mon église ». Une des premières fois que je suis venu ici, Paul Saint-James me faisait visiter un peu, puis on est allé ici, vous prenez le temps de regarder les petites photos dans le corridor de l'église à ses tout débuts, ou quand elle était encore en bois, sans sous-sol et tout ça. Et Paul il montre la photo, puis il dit tu vois le petit garçon devant l'église? C'est moi. Je dis, wow! Et vous voyez aussi la plaque qui est là, un peu au milieu. Peut-être que des fois, on s'en rend plus compte et on passe d'un des pasteurs qui il a longtemps été là, il y a fort longtemps. Vous savez, une des choses qu'on réalise, c'est que le mouvement évangélique est assez jeune au Québec. La majorité des églises ont été fondées dans les années 60. Alors, c'est difficile de penser qu'il y a des générations de pasteurs qui sont passés, qui ont contribué, et les visages changent, mais les cœurs sont transformés. Je suis content de voir plusieurs d'entre vous des visages familiers. Je suis aussi content de voir beaucoup de visages non familiers. Le Seigneur bâtit son Église. Vous savez, plusieurs nous ont précédés dans la gloire dans les dernières années. Vous savez, l'évangéliste Dwight Moody disait ceci, il dit « Un jour, vous entendrez que Moody est mort. N'en croyez à rien. J'ai seulement changé d'adresse. » Prions. Seigneur Jésus, alors qu'on va se tourner vers ta parole, on veut célébrer. Seigneur, l'Église, ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de toi. Seigneur, tu es venu mourir sur la croix pour racheter cette Église. L'Église globale, l'Église universelle, mais aussi cette Église ici à Saint-Constant, qu'avant même la fondation du monde, tu avais dans ton cœur et dans tes pensées. Seigneur, on veut aspirer seulement à amener nos 3 pains, nos 5 poissons. Seigneur, à ton service. On veut sortir d'ici toujours un peu plus semblable à toi. Seigneur, que nous, on diminue et que toi, tu grandisses en nous. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, ça fait un bout de temps, effectivement, un peu plus de 10 ans qu'on s'est vus pour plusieurs d'entre nous. Et la dernière fois, dans le dernier souvenir, ça ressemblait à ça. Et vous aviez celle complètement à gauche et ma plus vieille maintenant, qui entre l'année prochaine en secondaire 4. Et là, tu dis, wow! Le temps passe. Ici, vous reconnaissez au milieu, mais c'est Justine qui est au milieu dans cette pièce de théâtre avec les décors que plusieurs ont travaillé. Le temps passe. Puis tu dis, mais 10 ans ont passé, où est-ce qu'on est rendu maintenant? Je ne vais pas prendre longtemps là-dessus. Juste avant la pandémie, il y a un organisme que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle One Hope Canada, qui est venu m'approcher et qui m'a dit « Ça fait longtemps qu'on veut faire quelque chose au Québec, mais on ne sait pas quoi. » Et là, on m'a fait une proposition qui arrive rarement dans une vie. On m'a dit « Si tu avais un tableau blanc, qu'est-ce que tu mettrais dessus? » Puis on a déversé notre cœur de dire, mais ce qu'on a à cœur, c'est de produire des ressources en français pour nos jeunes, pour nos adolescents, nos jeunes adultes, les enfants, pour que, vous savez, 8 jeunes sur 10 évangéliques, quand ils arrivent au cégep ou à l'université, vont quitter la foi ou l'Église. Et il y a plusieurs raisons, mais une de ces raisons-là, c'est que des fois, il n'y a pas de réponse à leurs questions. Ça fait 3 ans, par exemple, que Cathy et moi, on travaille sur un projet qui s'appelle les « Pourquoi de la foi ». Tu sais, quand les gens posent des questions, c'est « Pourquoi? 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 » Mais c'est correct de poser des questions. Puis d'avoir un matériel, puis ça sort cet été pour le matériel des préados pour les 9-12 ans. On a décidé, on va répondre à ces grandes questions-là, comme « Hey, si Dieu existe, là, pourquoi le mal? Comment on sait même que Jésus existe? » Qui a existé. Puis est-ce qu'on peut vraiment croire ça, là, que le gars, il a marché sur l'eau, il a multiplié les pains? Il ne faut pas être naïf un peu. Mais toutes ces questions-là que des fois, nous aussi, on se pose, mais nos jeunes se les posent de plus en plus tôt. Avant, on se posait ces questions-là au cégep à l'université, maintenant, ils se les posent au primaire. Fait que donc, vraiment de créer, on a vraiment ce privilège-là de travailler avec une mission qui a à cœur, ou c'est une des plus vieilles missions canadiennes, 1929, qui a parti des groupes d'enfants, là où il n'y avait aucune église. Et au travers des années, ça a fait une quarantaine d'églises à partir de clubs d'enfants
de missionnaires qui partaient à pied dans l'Ouest canadien, même de village en village pour faire l'école du dimanche. Donc vraiment, la fidélité de générations de gens derrière nous qui se sont donnés à la tâche, qui ont fait des sacrifices, puis qui ont suivi l'exemple de Jésus. C'est ce qu'on va voir ce matin, servir avec le cœur et les pensées de Jésus-Christ. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner en Philippiens chapitre 2, sinon ça va apparaître à l'écran, merci. Un superbe passage, c'est un de mes passages favoris de toute l'Écriture. S'il y avait une caractéristique de Jésus qui était la plus importante, qu'est-ce que vous diriez? C'est quoi, il y en a des qualités de Jésus, des caractéristiques, mais c'est quoi la caractéristique qui définit le plus Jésus? L'amour. Y a-t-il d'autres choses, d'autres idées? Juste. Sa justice. Sainteté. Compassion, sainteté. Sa grandeur. Sa grandeur. En général, l'amour dans tout. L'amour, il nous a aimés, il est venu. J'aimerais vous suggérer dans ce texte, on va le voir, c'est toutes des qualités importantes de Jésus-Christ, mais une de ses plus importantes, c'est son humilité. L'humilité de Jésus-Christ, et qu'on est appelé à imiter cette humilité-là. Et des fois, Paul va même dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus. Mais c'est quoi imiter Jésus? Comment est-ce que je peux faire? Je commence où? Quand il faut que... On peut commencer avec l'amour, mais je suggère que dans ce texte, ça va nous suggérer de commencer avec l'humilité. Le cœur et les pensées. Il y a une expression qu'on a dans notre mission où on veut même se servir les uns les autres. Avant de pouvoir servir les autres, des fois dans l'équipe, entre nous, il faut se servir. On dit « We want to serve one another with the heart and mind of Christ ». On veut se servir les uns les autres avec les pensées qui étaient en Jésus-Christ et le cœur qui est en Jésus-Christ. Donc, on est en Philippiens, chapitre 2, et à partir du verset 2, je lis dans la seconde 21, et là, je deviens plus vieux, il faut que j'enlève mes lunettes quand je lis petit. « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Il y a tellement de choses extraordinaires dans ce passage. Rendez ma joie parfaite. Parce que l'une des choses que l'apôtre Paul faisait, c'est qu'il se promenait d'église en église, puis il réglait des problèmes d'église en église. Sauf Philippiens, c'est une des églises qui allait comme bien. Il leur dit quand même, rendez ma joie parfaite. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ayez une même sauce à spaghetti. C'est ce que vous faites. Mais on rit, hein, mais c'est déjà arrivé d'avoir une petite chicane sur ce qu'on mettait dans la sauce à spaghetti. Je comprends, vous le mettez tout ensemble. Non, mais c'est drôle parce que des fois, les querelles ou les chicanes, c'est pas les grosses questions théologiques. C'est les choses de la vie de tous les jours. Des choses qui, des fois, sont c'est même pas c'est des préférences. Puis on se chicane, et particulièrement dans le monde aujourd'hui avec l'Internet, avec plusieurs choses, où les gens sont polarisés sur tout le temps, disent ce qu'ils pensent à haute voix. C'est important de dire la vérité. Oui, mais la vérité sans amour, ça peut être de la brutalité.
Tu peux frapper sur quelqu'un avec la vérité, mais la vérité sans amour, ça peut être la brutalité. Par contre, l'amour sans la vérité, c'est l'indifférence. Parce que je peux dire, je t'aime, je ne te reprendrai pas, mais ça, c'est de l'indifférence. Ce qu'il faut, les amis, c'est l'amour et la vérité. Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Parle pas à des non-chrétiens, là. Parle à des gens dans l'Église, parle à moi, à vous. C'est quoi un rival? Bienvenue à la soirée du hockey. Et là, on a deux équipes qui, généralement, il y a juste une des deux équipes qui gagne. Normalement. Ou souvent, il y a une équipe qui perd, là, ça c'est quand c'est le Canadien. Mais généralement, il y en a une qui gagne. Les deux, ben, dans la vie, des fois, on veut être celui qui gagne. L'apôtre Paul nous dit ne fais rien par esprit de compétition. Ça ne veut pas dire de ne pas jouer au hockey. Mais dans les relations, là, c'est quoi un rival? Là? Mais si vous allez dans le dictionnaire, ça nous dit ceci. Un rival, c'est une personne qui prétend aux avantages ou aux biens qu'un seul peut obtenir et qui s'oppose à l'autre pour les disputer. En bon québécois, là, c'est tirer sa couverte de son bord. Et dans la vie, si on vit en tirant sur la couverte de notre bord, dans nos mariages, dans nos relations, dans l'Église, ben, ça peut donner un avant-goût plus de l'enfer des fois que du ciel. Ne faites rien par esprit de rivalité. Moi, je suis un gars qui aime la compétition dans les sports, puis quand je joue, tu sais, le jeu qu'on compte le pointage, parce que pourquoi? Pas compter les points, c'est comme enlever les buts à la patinoire. C'est patinage artistique, c'est pas grave, c'est bon. Mais par contre, dans la vraie vie, là, faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez l'autre comme supérieur à vous-même. Ça ne veut pas dire qu'il l'est toujours, l'autre supérieur. Tu as des points forts, tu as des points faibles, tu as des dons, des attitudes que d'autres n'ont pas. Mais l'apôtre Paul nous dit quand même de regarder l'autre comme s'il était supérieur. Mais ça, c'est bien difficile. Parce que de façon générale, on pense vraiment beaucoup de nous-mêmes. On l'a dessus l'affaire, nous autres. Même juste en venant ici, là, sur la route, il y en a un qui vous a dépassé. Hey, méchant dangereux! Puis il y en a un, tu sais, qui ouais, avance pas, méchant pépé! Mais c'est drôle, hein, vous autres, vous êtes comme juste l'harmonie parfaite, vous êtes la balance. Même chose, on parle de politique, ah, toi, tu as voté pour lui, ah non, ça c'est vraiment trop à gauche, ah, toi non, ça c'est trop à droite. Mais moi, j'ai voté pour lui, c'est juste la balance. Puis, ah, mais nous, on est évangélique de telle tradition, ah, mais nous, on est évangélique de telle tradition. Et là, tu te rends compte que dans tout, on a la tendance à penser qu'on a toujours raison. On met la sauce à spaghetti, vous allez chez quelqu'un d'autre, mangez une sauce à spaghetti. Vous allez la comparer à celle de votre mère. Puis celle de maman, c'est toujours la meilleure. Fait qu'on a une tendance à penser à nous en premier. Et Jésus nous dit que imiter Jésus, c'est de penser à l'autre en premier. Donc, vous savez, ça fait un mariage ou une relation dans l'Église qui est divine quand quoi? Quand tout le monde pense à l'autre en premier. Fait que des fois, on a peur de dire, mais là, si je pense aux autres en premier, là, je vais me faire marcher dessus. Mais l'Église, c'est une gang de personnes ensemble qui pensent à l'autre avant. Penser à l'autre avant, des fois, c'est de penser avant de parler aussi. À un moment donné, j'avais quelqu'un, pas dans cette église, dans une autre église dans les dernières années, puis la personne, ça vous arrive jamais, là, puis voyons, t'es pasteur, puis ça arrive, qui tapait ses nerfs. Puis quelqu'un, là, tu dis, ah, il vient te chercher, il vient te peser sur tes moutons, là.
Je l'aime, Seigneur! T'es mort pour lui aussi, mais. Puis là, j'écoutais un prédicateur justement qui prêchait sur ce passage-là, puis il dit Seigneur, comment je me pose la question, comment tu fais ça de voir les autres comme supérieurs à toi-même dans la vraie vie? Puis le prédicateur a dit ceci, puis ça m'a marqué, il dit trouve une chose qui fait mieux que toi. Puis va lui dire hey, ça m'encourage quand tu fais telle chose. Tu fais un bon travail. Ça change notre façon de regarder les autres. Jean-Philippe avait dit il y a fort longtemps, je l'ai connu, ça remonte au début des années 2000, on était dans une église ensemble à Montréal, puis je me rappelle, il dit si tu penses être arrivé, regarde Jésus. Puis là, tu vas dire ouais, j'ai encore du chemin. Si tu compares aux autres, hey, moi je suis un chrétien, 3e badge. Ah, toi, t'es un chrétien, 2e badge. Non, si tu penses être arrivé, garde les yeux vers Jésus. Et cette même humilité-là. Parce que c'est exactement ça qui s'est dit, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir d'intérêt, de ne pas avoir de désir, de ne pas avoir. Mais c'est de dire, non, mais pense aux autres avant. Que votre attitude, verset 5, soit identique à celle de Jésus-Christ. Il y a d'autres versions qui vont traduire « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir une attitude identique. Tu ne peux pas, par toi-même, avoir une attitude semblable à Jésus-Christ. C'est impossible. Il y a une façon, par contre. Quand on devient chrétien, qu'on met notre confiance en Jésus-Christ, il nous fait une promesse, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y a un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous rendre semblables à Jésus. Sauf que Paul va aussi nous dire, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais marcher, c'est un verbe, mais c'est un impératif. C'est quelque chose, on a, nous, à dire, ben, tu sais, si le robinet, là, tu as accès à l'eau, là, ça va couler, là, tu vas pouvoir faire ton café, boire ton eau, boire tes pâtes, ben, il faut ouvrir le robinet. Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le but du Saint-Esprit, de te rendre semblable à Jésus. On va tous être des Jésus différents parce qu'on a une personnalité, des dons, des attitudes différentes. Mais notre caractère va devenir semblable à celle de Jésus. Romains 8 va dire, elle nous a prédestinés avant la fondation du monde à devenir semblables à l'image de son Fils. Fait, un chrétien, c'est quelqu'un qui regarde Jésus et qui dit, moi, je veux devenir comme lui. Puis pour se rendre là, mais c'est cette marche à chaque jour de dire au Seigneur, je pense que c'est une prière à tous les jours, Seigneur, donne-moi la force et la grâce aujourd'hui d'être sensible à ton Saint-Esprit, sensible aux gens autour de nous. Paul va dire, priez pour moi, dit l'apôtre Paul en Colossiens 4, afin que nous ayons des occasions d'annoncer sa parole. Mais quand on prie, mais nos yeux aussi s'ouvrent aux opportunités et aux personnes que le Seigneur veut toucher. Si tu regardes le nombril, tu ne vois pas grand-chose. Quand tu regardes à Jésus, mais c'est là qu'il nous pousse à aller plus loin, qui nous pousse à toucher le cœur des gens. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui était de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, co-égaux en gloire, en majesté, en louange, tout ce que tu veux. Et pourtant, Dieu le Fils est devenu l'homme-Dieu. Il est descendu sur la terre. Il est devenu complètement un homme, 100% Dieu, 100% un homme. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mon précieux! Mais il s'est dépouillé lui-même. Vous allez voir, le mot lui-même revient à quelques reprises. Peut-être beaucoup d'entre vous, quand vous étiez à l'école, quand vous étiez jeune, vous vous êtes fait taquiner ou bullier, comme on dit en anglais. Mais Jésus-Christ, lui, s'est humilié lui-même. Généralement, quand quelqu'un humilie quelqu'un d'autre, mais tu te fais faire humilier. C'est assez rare qu'on s'humilie soi-même.
Jésus nous dit que, la parole nous dit que Jésus, Dieu le Fils, n'a pas regardé son égalité comme Dieu avec Dieu le Père pour dire « Ah non, je ne veux pas perdre ça. » Il est devenu un homme pour notre salut. Il est devenu semblable aux êtres humains en tout point, hormis le péché. On a un grand sacrificateur qui peut compatir avec nos souffrances. Pourquoi? Parce qu'il a été tenté comme nous avons été tentés en toutes choses. Même que dans un passage assez mystérieux, c'est écrit que le Fils, en hébreu, a appris l'obéissance par la souffrance. Moi, ça me dit quelque chose, je ne comprends pas. C'est correct qu'on appelle ça un mystère. Parce que Dieu est plus grand que ce que tu peux imaginer ou penser. Par contre, ce que ça me dit, c'est que si Jésus a appris quelque chose par la souffrance, moi aussi, j'ai quelque chose à apprendre par la souffrance. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Verset 7, il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Le mot est pas assez fort ici. On traduit serviteur, ça peut l'être, mais le mot dans le grec, doulos, veut réellement pouvoir dire esclave. Ça, c'est plus dérangeant, ça. Ce n'est pas le même type d'esclavage qu'on avait en Rome au 1er siècle et qu'est-ce qu'on a eu, par exemple, en Afrique dans les derniers siècles. Donc, les conditions des esclaves en Israël et à Rome étaient beaucoup plus différentes que ce qu'on a connu là. Mais c'est intéressant parce qu'au début de Philippiens 1, Paul va dire « De la part de Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ. » Là, tu te dis hey, « Ouais, non, c'est donc bien fort, c'est comme phrase. » Oui, parce qu'il veut quoi? Il veut imiter qui? Jésus. Et Jésus lui-même, non seulement il est parti de Dieu créateur à homme serviteur. Il est devenu esclave pour nous. OK, qui veut imiter Jésus? Il y a le père Akati qui dit souvent, il dit veux-tu savoir quand tu es vraiment en train de servir les autres, quand tu es vraiment un serviteur, quand les gens te traitent comme un serviteur? Tu sais, parce que des fois, on est comme ah, ben, les gens là, sont les ingrats, ils ne connaissent pas que je fais telle chose ou telle chose. Voyons donc, mais ils ne méritent pas. Personne qui le mérite. Personne ne mérite qu'on les aime, personne ne mérite qu'on les aide, personne ne mérite. On est tous pécheurs. Mais Dieu, dans son amour, alors que nous étions encore ennemis de Dieu, il est venu mourir pour nous. Il s'est humilié lui-même, verset 8, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Seigneur, j'ai une question. Mon contrat, là, il va jusqu'à quand? Tu sais, quand tu as un contrat de téléphone de 2 ans, les petits fine prints en dessous, là. Isaïe a posé exactement la même question. Dieu a dit, qui ira pour nous? Isaïe, moi! OK, tu iras. Je vais te donner une parole, tu vas aller l'annoncer, tu vas aller planter, détruire, arroser, tout le kit. Là, Dieu continue, il donne le mandat à Isaïe, puis il dit, et tu vas prêcher, mais personne ne va t'écouter. Là, Isaïe a posé exactement la même question que moi j'aurais posée. Mon contrat, il va jusqu'à quand? Puis Dieu a répondu à Isaïe, jusqu'à temps qu'ils soient tous morts et détruits. Contrat avec Dieu, c'est évident. Mais ici, il dit, Jésus lui-même a été prêt à mourir pour les autres, à servir pour les autres. Tu sais, tu peux mourir en une shot. Tu sais, un autobus arrive pour frapper un enfant, tu sautes devant, tu tasses l'enfant, tu meurs, paf! On met une plaque sur le but. Ce qui est pas mal plus difficile, là, c'est de vivre pour les autres à chaque jour. Servir coûte quelque chose. Servir, c'est pas souvent confortable. Des fois, il va y avoir des fleurs. Des fois, il va y avoir de la reconnaissance. Mais souvent, il va y avoir des gens mécontents. Ou des gens qui ne seront pas reconnaissants. Le Christ était sur la croix.
La gang, il y avait certains chrétiens qui étaient autour de la table, qui étaient autour de la croix, mais il y avait une gang qui disait « Hey, le Nazaréen! Sauve-toi donc toi-même! T'étais capable de faire des miracles! Yeah, un clou, c'est pas bien fort. Hein? Pas capable de la faire voler, ta croix? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors qu'il est sur la croix en train de mourir, le Christ prie et intercède pour ceux qui lui veulent du mal. Jusqu'à quand? Ben, Seigneur, donne-moi la force de te servir jusqu'à la fin. Puis quand on pense que les gens sont trop méchants, trop ingrats, trop ci, trop ça, on peut se regarder, on va lever les yeux vers qui? Pas vers nous, pas vers l'autre. Ben, moi, j'ai toffé plus longtemps que l'autre à côté. Je suis rendu chrétien 4 badges. C'est la badge de persévérance. Non, regarde Jésus. Ouais, mais lui, obéissant jusqu'à la mort sur la croix, je ne suis pas sûr que je vais aller là. Mais c'est lui qui va t'en donner la force. La force est en Christ. Peux-tu briser du péché le pouvoir? Peux-tu briser de l'enfer tous ses fers? La force est dans le sang de Christ. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même sur la mort. Dans le processus de devenir comme Jésus, c'est une vraie histoire, je l'ai lu récemment. C'est le gouverneur d'un État aux États-Unis, donc c'est l'équivalent de M. Legault, premier ministre provincial, qui s'en va dans un dîner barbecue de levée de fonds. Et là, écoute, tu parles de multi-sous, de veston, cravate, puis il serre la main, bonjour, bonjour. Et il arrive en ligne et il mangeait du poulet. Et t'as la madame, qui donne du poulet, puis tout ça. Puis là, la madame, elle donnait à tout le monde là, une cuisse de poulet. Here you go, sir. Et là, le gouverneur a dit, mais écoute, je parle tellement à beaucoup de monde, j'aurais pas le temps de repasser une deuxième fois. Et alors, il pose la question à la dame, je dis, pardon, est-ce que ça serait possible d'avoir une seconde cuisse de poulet, s'il vous plaît? Non. Mais écoutez, j'aurais peut-être pas le temps de passer en ligne, puis we're giving everybody one piece of chicken. On donne à tout le monde une seule pièce de poulet. Là, le gouverneur commence à s'énerver un peu, puis il se dit, ah, mais là, écoute, elle sait pas tout ce que je fais, écoute, toutes les infrastructures, les votes, tout ce que je fais pour cette communauté. S'il se dit ça dans sa tête, mais là, il le regarde et dit, savez-vous qui je suis? Non. Je suis le gouverneur de cet État. Puis j'aimerais ça, s'il vous plaît, donnez-moi un deuxième morceau de chicken. De poulet. La femme me regarde et dit, do you know who I am? Est-ce que tu sais qui je suis? I'm the lady in charge of the chicken. Je suis la femme en charge du poulet. You got your piece, mister. Go forward. Tu as reçu ton morceau de poulet. Moi, je suis la madame en charge du poulet. Prochain. Les autres devraient me servir. Ça arrive, hein? On a cette génération post-Covid d'étudiants qui travaillent, puis comme j'étais avec un jeune homme de secondaire 5 qui veut se faire baptiser, puis on faisait un cours de préparation au baptême cette semaine, puis il m'expliquait, il dit, mais là, tu sais, la moitié de mes collègues, là, on dirait qu'ils sont morts. Puis lui, il voulait bien travailler, il va avoir un bon témoignage, mais c'est là que tu te dis, wow! Fait que même quand on rencontre des gens au Tim Hortons qui, tu sais, je veux dire, font pas un bon travail, là, regarde-le avec the heart and mind of Christ, avec les pensées de Jésus. Prie pour lui. Tu vois quelqu'un d'incompétent? Prie pour lui. Tu as un boss qui est incompétent? Prie pour lui. La Bible nous donne des affaires bizarres, des fois, on n'aime pas ça les lire, mais l'apôtre Paul nous dit, soumettez-vous à vos supérieurs au travail, même à ceux qui sont mauvais. C'est facile de se soumettre aux gens quand ils pensent comme nous. C'est plus difficile quand... Au contraire de d'autres moments dans l'histoire, si tu as un boss qui n'est pas bon, que tu vis une difficulté au travail, tu peux démissionner et aller chercher un autre travail.
Mais dans le contexte où l'apôtre Paul nous parle, ce n'était pas aussi facile de changer de travail non plus. Et pourtant, l'apôtre Paul va nous dire quoi? Il dit, soumettez-vous à vos supérieurs, parce que votre vrai boss, c'est Dieu. C'est lui devant qui on va rendre compte. Puis, étonnamment, le Seigneur utilisera votre boss ou la personne devant vous pour vous transformer davantage à l'image de Jésus. Parce que la patience, la miséricorde, la compassion sont aussi des fruits de l'Esprit que le Seigneur veut travailler en nous. Ça ne veut pas dire il y a des moments où ces choses sont inacceptables, mais quand même, les chrétiens ne vont pas être les premiers à se plaindre à l'autre, vont peut-être être les premiers à intercéder devant lui. On a 150 psaumes, il y en a beaucoup qui sont des complaintes. Pour dire, Seigneur, ce que tu es, voyons donc, mes ennemis à lui, la foudre pourrait descendre dessus. Tu sais, David, là, il en a dit des affaires. Jérémie en a dit des affaires. Tu sais, Seigneur, viens péter les dents de mes ennemis, là. Tu sais, un peu l'équivalent, quand il va passer sa route, il fait qu'un piano tombe dessus. Tu sais, je veux dire, les psalmistes ont dit des affaires de même. Dieu est capable de le prendre. Mais vous remarquerez que souvent, à la fin du psaume, David a changé son cœur en disant, Seigneur, tu es le grand Dieu, c'est toi qui s'en occupe, tu vas me transformer, donne-moi un autre. Tu sais, puis, fait que Dieu veut m'entendre, parce que Dieu comprend. Parce qu'en plus de ça, il est devenu un homme. Il peut savoir ce que l'on vit. Il nous aime. Il a un plan extraordinaire qui implique aussi la souffrance. Nous, on pensait que j'ai un plan, Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Oui, mais beaucoup de prophètes dans l'histoire, leur plan merveilleux, ça a été de mourir pour lui. Dans Hébreux chapitre 11, il parle des héros de la foi. Puis certains, par la foi, ont fermé la gueule des lions, et d'autres, par la foi, ont été sciés en deux. Faisant référence à Ésaïe, possiblement pour en fuyant ses ennemis. L'histoire nous dit c'est pas une histoire qui est relatée dans la Bible, mais qu'il a été caché dans un arbre. Puis que ses amis sont venus et ont scié l'arbre en deux. La Bible nous en parle en Hébreux 11. Par la foi, Ésaïe avait autant de foi que les autres, que Daniel qui a fermé la bouche des lions. Mais des fois, je ne sais, dans sa grâce, combien de joie et de douleur mon Sauveur réserve pour moi. Mais je sais, dans lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Qu'un jour, par sa main meurtrie, on va se retrouver avec lui. J'aimerais vous donner une dernière image. Vous reconnaissez certains d'entre vous, Henri, qui était le pasteur avant moi. On a travaillé ensemble pendant une année. C'était quand je n'étais pas supposé le rencontrer. Le Seigneur a fait qu'on s'est rencontrés parce que notre avion a eu un pépin technique. Puis, il était pogné au Mexique, puis on est en Suisse. Puis, il y avait juste une semaine qu'Cathy était enceinte de Thomas à ce moment-là. Puis, et là, on dit, il faut trouver Henri, parce qu'en Suisse, on était proches. Et finalement, on a passé une semaine chez lui, à la dernière minute comme ça, puis on a eu du bon temps. Mais une des choses qui m'a toujours frappé d'Henri, c'est cette phrase qu'il avait. Le Seigneur a besoin de toi. Je trouve ça drôle un peu, non, c'est pas qu'Henri se prend pour Dieu, mais c'est que dans la réalité, des fois, on a besoin de se le rappeler les uns les autres, que le Seigneur a besoin de toi. Pas qu'il a besoin dans le sens que sans nous, ah non, Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Il ne veut pas faire ce que je lui demande, non. Le Seigneur a besoin de nous parce qu'il a décidé de travailler avec nous, il a décidé de prendre la folie de la prédication de la croix, il a décidé de prendre la folie de l'Église, avec ses imperfections, pour travailler et partager l'Évangile autour. Le Seigneur a besoin de toi. Dans cette église ici, tu peux servir dans ta communauté, au travail. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? À quoi le Seigneur t'appelle? Avec humilité, avec amour, de mettre la main à la pâte. Parce qu'Éphésiens 4 nous dit quoi? L'Église grandit quoi? Quand tous les gens mettent leurs dons en action. Et c'est là que le Seigneur agit. Que le Seigneur vous garde, mes amis. C'était vraiment une bénédiction d'être avec vous.